verset 1 et le verset 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je relis. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. On va aussi prendre le premier verset du psaume 125 qui nous dit, psaume 125, verset 1, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Amen. Donc, vous voyez dans ce passage, le psalmiste se pose une question. Il se demande d'où peut lui venir le secours. Quand il lève les yeux vers les cieux, il regarde autour de lui. Il se demande, mais qui est-ce qui peut le secourir? Les montagnes ici, ce sont les difficultés, les problèmes, les adversités, les oppositions que nous rencontrons toujours. Et chacun à son niveau a des oppositions. En tant qu'enfant, vous savez les difficultés que vous rencontrez. À l'école, souvent il y a des leçons que vous ne comprenez pas. Il y a des petits amis qui vous mènent la vie dure, qui vous fatiguent. Et le psalmiste ici se pose la question, sans doute qu'il a essayé des pratiques, il a essayé de chercher du secours à gauche, à droite, mais il s'est rendu compte que tous ces secours n'ont pas en réalité été des secours, et que le véritable, le seul, l'unique secours qui ne fait point défaut ne vient que de l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi il a cette assurance-là? Parce que l'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et parce qu'il a créé les cieux et la terre, rien ne lui est impossible. Peu importe les difficultés qu'on rencontre, peu importe les adversités, quand on vient devant lui, quand on cherche le secours auprès de lui, il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Amen. Et le psaume 125 vient encore pour appuyer cela, pour nous montrer à quoi ressemblent ceux qui se confient en l'Éternel. Et le psaume 125 nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Amen. Ils ne chancellent point. Ils sont affermis. Pour dire que quand on met notre espérance en l'Éternel, c'est vrai que les difficultés vont venir. C'est vrai que les défis seront là. Mais parce qu'on a mis notre confiance en celui qui a créé les cieux et la terre, il nous affermit. Il nous rend inébranlables. Il donne les solutions à toutes les difficultés qu'on rencontre. Amen. Donc c'est pourquoi, Seigneur, les enfants, en se basant sur ces deux passages-là, on va accompagner du groupe Azaf, vraiment adresser des cantiques d'adoration à ce Dieu-là qui ne nous abandonne pas, de qui vient le véritable secours, celui-là qui nous rend inébranlables, celui-là qui nous soutient. Amen. Les enfants, on va se lever et adorer le Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
appelons notre Père, notre Père. Oui, notre Père, notre Père. Nous appelons notre Père, notre Père, notre Père. Tu es notre Père. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le de chaque situation qui trouble mes pensées, pour mes soucis, mes fardeaux. à tes pieds. Nous chantons que tes vives eaux que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. chaque Situation qui trouble mes pensées, pour mes soucis, mes fardeaux. Chantons Jésus, Jésus, oh oui, nous appelons le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous appelons notre Père. Oui, notre Père. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, oh Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, car tu es Esprit de Dieu. Oh, car tu es Esprit de Dieu. Oh oui, car tu es mon abri sûr. Oui, car tu es Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Oui, car tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu. Car tu es Mon abri sûr. Esprit de Dieu. Oh, car tu es mon abri sûr. Tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu, Car tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu. Oh Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Père éternel, tu es élevé, tu es l'éternel, le Créateur.
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es là. Pour cela, mon âme te loue, car tu es Dieu d'éternité. oh Jéhovah, Jéhovah Jireh, Tu es élevé, éternel, tu es élevé, tu es élevé, Dieu très haut. Jéhovah, 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 Nous allons tous dire à notre Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, le seul, nous t'aimons, nous t'adorons. Élevons nos voix. Cette semaine écoulée, si Dieu ouvrait les yeux de chaque personne, on verrait combien de fois Dieu a envoyé ses anges pour nous secourir. Nous allons donc lui dire merci de ce qu'il nous a maintenus en vie, comme nous venons de le lire dans sa parole. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Il nous a rendus stables, il nous a gardés. Disons-lui merci. Il a gardé ton frère, il a gardé ta soeur, il a gardé tes amis, il a gardé tes parents, il a gardé tes enfants. Dis-lui merci. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur pour la nourriture de la semaine. Il nous a donné à manger, les vêtements. Disons-lui merci. Merci. Gloire à toi. Et comme nous avons lu dans ces deux passages des psaumes, nous allons chanter avec le groupe musical. Je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Il est digne de confiance, Jésus-Christ notre roi. Il est vivant. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais
mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, moi je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, jamais, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, jamais, je ne serai humilié. Ô Seigneur, mon salut vient de toi. Ô Seigneur, nous chantons, je te bénirai toute ma vie. Moi je chanterai ton nom. Oui, je chanterai ton nom, Jésus. Tu m'as sauvé. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Chantons, je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Nous disons, Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Et par Jésus-Christ, ton Fils, tu nous réponds que notre secours vient de toi. Gloire à toi, Père éternel, Créateur des cieux et de la terre. Merci Seigneur,
puisque notre secours vient de toi. Notre consolation vient de toi. La vie de chaque jour sur cette terre des hommes dont nous jouissons vient de toi. Le souffle du méchant est comme l'ouragan. Si ce n'était pas que, Seigneur, tu nous avais donné des racines en Jésus-Christ, ce souffle nous aurait depuis emportés. Mais tu nous as donné des racines dans la vie de Jésus-Christ. Et nous voici, nous aussi, nous vivons. Avec nos enfants, Seigneur, nous sommes autour de ton trône de grâce ce matin. Père, il y a des dieux que des enfants n'ont pas le droit de voir. Il y a des dieux, Seigneur, que les femmes n'ont pas le droit d'adorer, ni de prononcer même leur nom. Il y a des dieux que les hommes n'ont pas le droit d'adorer et de voir. Mais toi, le créateur des cieux et de la terre, notre créateur, voici que tu donnes aux parents et à leurs enfants, tout le monde, d'être, Seigneur, dans ta présence ensemble. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu véritable. Nous te disons merci de ce que tu fais du bien aux grands et aux petits. Tu fais du bien aux parents et à leurs enfants. Merci. Merci pour cette grande opportunité que tu nous donnes, nous aussi, d'être ensemble et avec les yeux de nos cœurs. Seigneur, nous et nos enfants, nous te contemplons et nous t'adorons. Merci infiniment pour tous tes hauts bienfaits dans nos vies, de ce que par ton esprit tu nous apprends à compter sur toi, à compter sur tes promesses. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Moi je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Bénis le nom de l'Éternel.
quand tout va mal. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Bénis l'Éternel. Je chanterai vers des hauts. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, Bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme. oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, Bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme. Oh. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. oh mon âme, Oh mon âme. oh. Bénis l'Éternel. Amen. Alors, ce matin, nous allons prendre notre Bible et lire dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, du verset 13 au verset 16. Marc chapitre 10, du verset 13 au verset 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité,
quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Comme le passage n'est pas long, je vais lire dans la version Parole de vie. Dans Parole de vie, il est dit ceci: des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et dit à ses disciples: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête. Amen. Alors, ce passage, je l'ai intitulé « Venir à Jésus pour être béni ». Venir à Jésus pour être béni. Ce matin, comme le pasteur principal dans sa prière l'a dit, nous voici réunis dans ce temple. Enfants, jeunes, grands, adultes, papa, maman, tout le monde ensemble. Ça, c'est la caractéristique, c'est un des caractères de notre Dieu. Dieu, et tout à l'heure le pasteur, en priant, il a dit que notre Dieu est le Dieu de la famille. C'est le Dieu qui reçoit tout le monde. Et donc, ce matin, je ne vais pas m'adresser seulement aux enfants, ni aux jeunes seulement, ni aux parents seulement, mais je vais m'adresser à tout le monde. Je vais m'adresser à nous tous, car Dieu veut nous parler à nous tous. Amen. Alors, la lecture de ce passage, j'ai ressorti 3 vérités qui vont constituer l'ossature de notre message. Les enfants, j'aime. Ceux qui sont en haut, vous me suivez? On lève la main si vous me suivez. Merci beaucoup. Alors, je disais que je vais m'adresser à nous tous, enfants, jeunes, comme les adultes. 3 vérités, j'ai pu ressortir 3 vérités dans ce passage. Très rapidement, nous allons les voir. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Alors, les 3 vérités. Les enfants font partie de la communauté chrétienne. Deuxième vérité, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et troisièmement, pour terminer, Jésus veut bénir les enfants parce que les enfants aussi ont des besoins. Amen. Alors, premièrement, au travers de ce passage, nous voyons que des personnes, certainement les parents, sont allés vers Jésus avec leurs enfants pour que Jésus les touche. Dans certaines versions, on dit pour que Jésus puisse prier pour eux afin de les bénir. Et la réaction des disciples, je dirais, n'est pas étonnante pour nous les hommes. Parce que quand il y a les grandes personnes, surtout pour nous les Africains, quand les grandes personnes sont là, on dit aux enfants, il faut quitter là. Donc, c'est une réaction des hommes. Et peut-être même que, vous savez, ici aussi, quand le culte prend fin, nos enfants, ils courent pour venir saluer le pasteur pour le toucher. Alors, heureusement qu'ici, personne n'a déjà empêché nos enfants de toucher le serviteur de Dieu.
Donc, Jésus dit que les enfants, on doit les laisser venir à lui. Notre Dieu veut nous enseigner ici que les enfants aussi ont besoin de le connaître. Les enfants ont besoin de savoir qui est Jésus. Ce n'est pas seulement les adultes qui ont besoin de Jésus. Les enfants aussi ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de s'approcher de lui. Ils ont besoin de lui donner leur vie. Et on n'a pas besoin d'être adulte pour le faire. Nous qui sommes avec les enfants, on sait qu'il y a des enfants qui, à un certain âge, sont conscients des décisions qu'ils prennent. Et donc, les enfants peuvent valablement recevoir Jésus-Christ et avoir une communion avec lui. Il y a de cela quelques années, notre directrice, en donnant, je crois, 2 années successives, donc le message au niveau de la fête des enfants, elle a dit qu'il était nécessaire pour les enfants aussi que nous, les parents, nous puissions aider nos enfants à connaître le Seigneur et à être puissants dans le Seigneur. Les enfants ont les mêmes besoins, nous allons le voir, je ne vais pas anticiper. Les enfants ont besoin de connaître le Seigneur, d'expérimenter la vie avec Christ, et les enfants ont besoin aussi d'être puissants dans le Seigneur. Quand on lit même l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 6, on va lire ce passage, dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7, Dieu dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Amen. Donc dans ce passage, nous voyons que Dieu veut que sa parole soit enseignée aux enfants. Dans le psaume 78 également, que nous allons lire, dans le psaume 78, les versets 3 à 7. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Amen. Donc Dieu, dans sa volonté, veut que les enfants le connaissent sa parole, sa volonté. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole qui est devenue chair. Dieu a donné un corps à sa parole et sa parole est devenue chair et c'est cette parole qui est venue vivre dans le monde
Donc Jésus, dans le monde, ne pouvait pas refouler les enfants. Puisque Dieu, sa volonté, c'est que sa parole soit enseignée aux enfants. Amen. Jésus ne pouvait que demander que les enfants viennent à lui. Parce que les enfants aussi ont besoin de connaître la parole de Dieu. On doit enseigner à nos enfants la parole de notre Dieu. Afin qu'ils mettent leur confiance en lui. C'est important. Et cette volonté transparaît également dans un passage dans le psaume 148, verset 7. Le psaume 148. Ce matin, on va fouiller un peu la Bible. Le psaume 148. Le psaume 148, nous lisons les versets 7 et 12. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes. Verset 12. Jeunes, hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants. Toutes les composantes de la société, sinon d'une famille, doivent adorer le Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce matin. Notre Dieu n'exclut pas une catégorie de la famille. Que ce soit les enfants, les jeunes hommes, les jeunes filles, les adultes, hommes et femmes, Dieu admet tout le monde en sa présence. Dieu veut, petit enfant, que tu viennes à lui, que tu le connaisses. C'est pour cela aussi qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. On le voit, pour nous aussi les enfants. Dieu veut que nous le connaissions, que nous puissions l'adorer, ce que les autres dieux ne font pas. Il y a des dieux, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, que les enfants ne voient pas. Quand les grands sont là, les enfants ne peuvent pas être là. Mais notre Dieu accepte tout le monde. Il accepte aussi nous, les enfants. Notre Dieu n'est pas exclusionniste. C'est un Dieu qui rassemble. C'est un Dieu qui consolide la famille. Et ce trait-là doit caractériser l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas, comme l'a dit la monitrice tout à l'heure, laisser nos enfants à la maison. Il faut les envoyer dans la maison de Dieu afin qu'ils apprennent à adorer, à connaître notre Dieu, celui que nous servons. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il avait pris un taxi et le taximètre lui a dit ceci. Lui, il aime les chrétiens. Mais il n'est pas chrétien. Hein. Il dit qu'il aime ce que les chrétiens font. Parce que quand on va à l'église, les enfants, on s'occupe d'eux. Pendant que les grands prient, les enfants également, on s'occupe d'eux. On leur enseigne. Mais, je ne vais pas vous dire, lui, sa religion, mais il dit chez lui, ce n'est pas comme ça. Donc, vraiment, il n'est pas content. Il exprime, met ça à l'occupant de son véhicule. Mais c'est comme ça. Alors, nous, notre Dieu, il nous demande de venir dans sa présence avec nos enfants. Alors, deuxième vérité que nous allons voir, c'est que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Alors, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume des cieux ou royaume de Dieu, l'expression est utilisée tantôt pour les deux. C'est la sphère, l'endroit où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Donc,
pour aller chez Dieu là, Jésus-Christ nous dit ici qu'il faut être comme les enfants, les petits-enfants. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit cela? Que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut être comme les petits-enfants. D'abord parce que pour aller dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mérite. On n'a pas besoin d'être fervent chrétien ou bien d'accomplir des rites ou autre chose. Pour aller dans le royaume de Dieu, c'est seulement la volonté de l'être humain, la volonté que nos enfants ont, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Amen. C'est simple. Le royaume de Dieu ne se gagne pas par des efforts ou par des mérites. On reçoit le royaume de Dieu, on le reçoit comme un don. Et comme on reçoit comme un don, vous savez, les enfants, pour eux c'est naturel, n'est-ce pas? Les enfants savent recevoir. Ils savent recevoir et ils sont réceptifs. Quand tu dis quelque chose à un enfant, il croit. Il dit que c'est la vérité. Donc, ils sont prêts à dépendre de ce que tu dis. L'enfant est sincère. Donc, le royaume des cieux, c'est pour cela que Jésus dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent donc aux enfants. L'enfant est disposé à dépendre de Dieu, comme il dépend de l'adulte, et l'enfant peut se convertir, il peut devenir enfant de Dieu. Et pour nous les grands, si nous voulons aller dans le royaume de Dieu, il nous faut être comme les enfants. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour voir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors, il y a un seul qui est venu dans le monde, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc si tu l'acceptes, alors tu peux devenir son enfant. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Et si nous avons décidé d'être enfants de Dieu, il nous faut être donc sérieux. C'est ça le problème de nous les adultes. Être sérieux, être fidèle. Parce que se convertir, c'est changer de direction. Avant, on allait d'un côté, maintenant, on est devenu chrétien, on prend une autre direction, la direction qui nous mène vers Dieu. Il nous faut rechercher Dieu de tout notre cœur. Alors notre vie va changer ici-bas avant d'aller au ciel. Amen. Je le dis souvent, avant, lorsque nous étions arrivés, le Jacques Daniel nous disait qu'il nous donnait, les anciens, ils donnaient combien d'années? 5. Après, il a diminué. On est arrivé à 3. Et maintenant, même 3, c'est beaucoup. Si tu es ici, tu dis que tu es chrétien dans cette église et que ta situation ne change pas, il faut te poser des questions. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui change les situations, qui change la vie de ceux qui viennent à lui. Amen. J'aime.
quand tu viens chez Jésus là, si en classe, il y a des choses que tu ne comprends pas, j'enseigne ça à mes enfants. Jésus peut t'aider à comprendre. Jésus peut t'aider à comprendre les mathématiques. Jésus peut t'aider à comprendre les physiques, etc. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Il est Dieu. Donc quand tu viens à lui, il est capable, il a tout pouvoir de transformer ta situation. Beaucoup de ceux qui sont ici, dans cette église, beaucoup d'entre nous, nous sommes venus rien dans la main, rien dans les mains, excusez-moi, parce que l'homme n'a pas qu'une seule main. Beaucoup sont venus sans rien. Mais aujourd'hui, des gens qui devaient mourir en quelques années continuent de vivre. Des gens qui étaient malades sont guéris. Ils sont en bonne santé. Des gens qui n'étaient pas appelés à travailler, travaillent. Amen. Alors, si tu es ici, je t'encourage à être sérieux avec notre Seigneur pour que notre Dieu puisse travailler dans ta vie. Il n'attend que ça, ta volonté, pour qu'il change, pour que ce qui ne devait pas être dans ta vie, je ne dirais pas soit, mais est. Amen. Pour que cela existe dans ta vie. Et c'est pourquoi nous, les adultes, dans la maison de Dieu, nous devons faire attention avec nos enfants. Ce que je dis, ce n'est pas pour nous seulement qui les enseignons, mais pour les parents, pour les jeunes. Nous devons tous faire attention parce que nos enfants sont avec nous. Ils voient ce que nous faisons. Nous allons lire un passage dans Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, verset 6. Matthieu, chapitre 18, verset 6. Dans Parole de vie, il est dit ceci. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Dieu dit que dans sa maison, nous devons éviter de scandaliser les enfants. Comment on peut scandaliser un enfant? Le péché. Nous qui sommes adultes, les enfants nous regardent. Donc nous devons nous garder de les scandaliser. Sinon, voilà ce que dit le Seigneur. Et ce n'est pas bon pour nous. Troisième vérité. La mezzanine, vous me suivez? On est ensemble. C'est la troisième vérité. Hein? Troisième vérité, Jésus veut bénir les enfants parce que les enfants aussi ont des besoins. Mais ce n'est pas seulement les enfants. Jésus veut te bénir. Toi qui es là, que tu sois adulte, jeune, Dieu veut te bénir. Le Seigneur Jésus-Christ veut te bénir. Amen. Comment est-ce que nous voyons cela? Mais les parents ont envoyé les enfants, les petits-enfants, pour que Jésus les touche, pour que Jésus prie pour eux.
Mais quand je faisais la préparation, en Israël, c'est le père qui doit bénir son enfant. Mais les parents prennent les enfants maintenant et puis les envoient où? Vers Jésus. Mais parce qu'il y a une vérité qui est là aussi. Jésus est le Père de tout le monde. Enfants, jeunes, grands. Jésus-Christ est le Père de nous tous. Et il veut te bénir. C'est pour cela qu'il n'a pas permis aux disciples d'éloigner les enfants de lui. Mais il les a laissés. Il a dit, laissez-les venir à moi. Et autre vérité, Jésus dit de laisser venir les enfants. Il n'a pas dit de laisser les enfants être venir à lui. Mais il dit, laissez venir les enfants. Les enfants ont des pas à faire. Ils doivent venir à Dieu. Parce qu'ils ont des besoins. Ils ont besoin d'être touchés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les enfants ont besoin d'être touchés. Ils ont besoin que Jésus prie pour eux. Ils ont besoin que les parents prient pour eux. Que les moniteurs prient pour eux. Mais les parents, il ne faut pas laisser les moniteurs seuls. Il faut faire comme en Israël. Bénissons nos enfants à la maison. Amen. Alors, dans ce contexte-là, il est dit que le terme béni, là, qu'on a utilisé, ne se retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Comme je ne sais pas parler grec, je ne peux pas vous donner en grec. Mais c'est ça la signification en grec. On dit le sens de béni, là. On ne retrouve pas ça ailleurs. Pourquoi? Parce que Jésus les a bénis avec ferveur. Il les a bénis encore et encore. C'est-à-dire profondément. Jésus ne s'est pas amusé. Hein? Nous, quand il s'agit des enfants, là, on s'amuse. Jésus ne s'est pas amusé avec les enfants. Il les a bénis profondément. Les enfants, j'aime. Vous voyez que Jésus vous aime, non? Amen. Jésus vous aime. Donc, il vous faut vous prendre au sérieux. C'est compris? Il ne faut pas jouer avec Jésus. Mais quand tu as décidé de venir à Jésus, là, il faut être sérieux. Parce que Jésus veut te bénir. Tout à l'heure, le sketch que les enfants ont fait, ce sketch-là a mis à nu tous les mots que nous, les grands, nous vivons, n'est-ce pas? Mais les enfants aussi, c'est leur réalité. Les enfants aussi, c'est leur réalité. On agresse les enfants. On vole les enfants. Comme on enlève aussi les adultes, on enlève aussi les enfants. Tout le monde. On est tous exposés. Ce monde qui est en train de devenir un chaos, on a besoin de la présence de notre Dieu dans nos vies. Le monde, ce que le monde nous propose aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que les injures, que les bastonnades, que les mépris, que l'alcool. Il y a d'autres même qui abusent des enfants sexuellement. La drogue a pris aujourd'hui certains enfants. Nous avons besoin que Jésus soit annoncé, que Jésus-Christ puisse toucher les cœurs de nous aussi les enfants, des grands, des jeunes, pour que notre quotidien puisse changer. Et les œuvres que nous venons de citer, ce sont les œuvres des ténèbres.
ce sont les œuvres des ténèbres. Mais Jésus-Christ est apparu afin de faire quoi? Jésus est venu afin d'apporter la lumière dans ce monde. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière qui est venue pour briller. Il est venu par cette lumière nous apporter beaucoup de choses. La guérison sous toutes ses formes, la guérison physique, la guérison morale, spirituelle. Jésus est venu pour que notre quotidien change. Nous allons prendre le passage dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zaboulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Et ce même passage, ce même chapitre 4, les versets 23 jusqu'à 25, nous voyons que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen. J'aime. Alors, Jésus est venu pour que, quand tu ne le connais pas là, il faut savoir que tu es dans les ténèbres. Quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus encore, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres et tu es menacé. On a vu tout à l'heure là, le sketch. Tu es menacé quand tu n'as pas Jésus. Le méchant, il peut te taper et puis mettre fin à ta vie. Vous voyez? On peut t'agresser à tout moment. Mais quand tu as Jésus, Jésus, il prend soin de toi. Parce que sa lumière nous éclaire. Sa lumière vient pour guérir. Si tu es malade, Jésus va t'apporter la guérison. Quel que soit ton besoin, Jésus est capable de relever ce défi. Dieu veut que la bonne nouvelle, Jésus parcourait toutes les villes pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est qu'on change de vie, qu'on quitte le péché, qu'on vienne à lui, qu'on soit transformé et qu'on puisse avoir la vie éternelle.
la vie avec Dieu. Mais cette vie éternelle, ce vie ici déjà, hein, c'est la vie de qualité qu'on a en donnant notre vie à lui, à Jésus-Christ. C'est à cela que Jésus nous appelle. Et il veut que ta situation change. Il y a des gens, comme chez moi, mais Dieu a permis que je sois épargné. Il y a des gens dans leur région là, on ne dépasse pas 3e. Peut-être ailleurs même, c'est moins que ça. Mais qui va faire que tu vas traverser, tu vas dépasser la classe de 3e? Qui va faire que tu vas dépasser la classe de CP2 ou de CM2 pour aller au collège, pour aller à l'université? Qui va faire ça pour toi? Parce que chez toi, là, ce que tes parents ont signé avec les méchants, c'est que personne ne puisse réussir. Et c'est ça qui est en marche. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, c'est ça qui va t'arriver. Or, Jésus, lui, il est là pour te dire que ta situation peut changer. Et lui, il est prêt, il veut changer ta vie. Il veut changer le cours de ta vie. Il veut que des projets de paix que Dieu a pour toi puissent s'accomplir, puissent devenir réels. Jésus, ce n'est pas la théorie. Si tu as mal à la tête, il veut que tu sois guéri. Amen. On ne dit pas que c'est un esprit seulement. Non. Il veut te toucher. Il veut que tu expérimentes. Enfant comme grand. On va prendre un passage dans Marc. Et les enfants, vous suivez, hein, que le Seigneur veut te faire du bien. Jésus-Christ t'admet dans sa présence. Quand Jésus est là, il veut que tu sois avec lui. Amen. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Pardon, Marc chapitre 7. Excusez-moi. Marc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 24. C'est une histoire que nous connaissons. Jésus et la femme syro-phénicienne. La Bible nous dit que Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Jésus ne peut rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Le démon est sorti de qui? D'une grande personne? Mais de qui? D'un enfant, hein? Pas penser que tu es enfant, que le diable, il n'est pas contre toi. Le diable peut agir et il veut, la Bible dit que lui, ce qu'il sait faire là, c'est de tuer, égorger, détruire. Donc le méchant peut venir pour te fatiguer. Les parents, nous devons savoir cela. Et donc, nous avons besoin, comme je l'ai dit il y a 2 ans, maman nous disait, on a besoin d'être puissants et d'appeler nos enfants à être puissants aussi.
Là, le Seigneur a accepté la demande de cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, Jésus a délivré l'enfant. Il a apporté la guérison spirituelle parce que l'enfant était agité par un démon. Nos enfants aussi, papa, maman, c'est pour ça que je vous dis, les enfants ont les mêmes besoins que nous. C'est ça, si tu as tout oublié, ce dernier point-là, c'est ça. La troisième vérité. Les enfants ont les mêmes besoins que nous. Même besoin. Deux fois, on les néglige, tu les négliges, mais ils n'ont pas, on n'a pas le droit de les négliger. Parce que l'ennemi aussi agit dans leur vie pour leur nuire. Donc, ils ont besoin aussi de la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu agisse dans leur vie pour qu'ils soient délivrés, épanouis. Nous devons le savoir. Et nous devons être attentifs pour donner ce pain. Jésus ici parle de la délivrance comme étant du pain qu'on doit donner aux enfants. Nos enfants aussi ont besoin de ce pain, de la délivrance, de la guérison. Chers parents, il faudrait que nous puissions nous occuper de nos enfants. Alors, nous allons terminer. Nous allons terminer, mais en réfléchissant. Nous allons prendre le psaume 68. Alors, le psaume 68. Le psaume 68, nous allons lire le verset 5 et 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Notre Dieu est le Père des orphelins. De nous tous, que tu aies encore des parents ou pas, tu es comme orphelin. Parce que ton père ou ta mère, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi si Dieu ne leur donne pas les possibilités? C'est pour cela ici, à chaque rentrée, nous prions pour les parents. Que les parents aient les moyens pour pouvoir scolariser leurs enfants. Mais c'est Dieu qui est le Père, le vrai Père de nous tous. Et nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de venir à celui qui est le Père des orphelins. Celui qui peut donner une famille à ceux qui étaient abandonnés. Vous savez, la semaine dernière, j'ai un collègue qui est venu dans mon bureau. Il a son père, il a sa mère, mais il a été abandonné par son père. Dès son bas âge, le père est vivant, mais le père ne fait rien. Il n'a même pas scolarisé. C'est du côté de sa maman que les gens l'ont mis à l'école. Mais sans grands moyens, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il s'est battu comme il peut. Et ce jeune, la bonne main de Dieu était sur lui, s'il ne pouvait pas réussir. C'est Dieu qui a frayé un chemin. Dieu lui a donné une famille. Dieu l'a aidé. Et vous savez, il a commencé à aider
son père qui l'a rejeté. Il a commencé à construire pour lui. Mais l'attaque qu'il a reçue, lui-même m'a dit qu'il sait que ce qu'il a eu là, c'est une attaque. Il a failli perdre la vue. Nous étions la grâce de Dieu. Ouais, l'ennemi est méchant. Même faire du bien au niveau de la famille te suscite l'animosité. On cherche à te nuire, à t'éliminer. Mais c'est Jésus qui peut te permettre de vivre. C'est Jésus qui peut te permettre d'avoir la vie. Parce que lui, même quand on veut faire de toi un captif, quand on veut t'emprisonner, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te libère. Quand on veut te tuer, lui, il arrête la main du méchant. Et l'ennemi ne peut pas te nuire. Dieu a des projets de paix pour toi, mon frère, ma soeur. Petit, jeune, grand, Dieu a des projets de paix pour toi. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Et c'est pour cela que Dieu a suscité Jésus-Christ pour venir sur la terre. Pour faire quoi? Pour nous bénir. Amen. En nous détournant de nos péchés. Alors, ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Est-ce que tu veux continuer à vivre comme tu veux? Vivre comme on veut là, c'est ça qui est le péché. Faire ta volonté, parce que la volonté de l'homme n'est jamais... Je cherche un petit mot pour que mes petits puissent comprendre. La volonté de l'homme là, ce que l'homme fait est différent de ce que Dieu veut. C'est différent, hein? Mais pour pouvoir être béni, il faut accepter Jésus. Et alors Jésus va effacer quoi? Tous tes péchés. Parce que lui, il a pris notre place. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé et son sang a effacé nos péchés. Quand tu acceptes Jésus, Dieu ne voit plus tes péchés. Et en acceptant Jésus, Dieu peut te bénir. Amen. Ce matin, si tu n'as jamais accepté Jésus et que tu veux faire ce pas, accepter Jésus pour que ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie s'arrête, il faut venir devant, on va prier pour toi. Si tu sais que tu es confronté à la maladie, mais tu as parcouru les hôpitaux, il n'y a pas de solution, c'est Jésus seul qui est la solution. Mais pour que Jésus soit la solution, tu dois te détourner de tes péchés. Il faut accepter de donner ta vie à Jésus, de renoncer au mal. Et alors Jésus peut agir dans ta vie. Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux venir devant. Nos pasteurs sont là. Ils vont prier pour toi. Et puis, tu vas faire la paix avec Dieu. Et alors, les projets de paix que Dieu a pour toi vont pouvoir se réaliser. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ces projets de paix-là ne peuvent pas se dérouler. C'est comme le rideau est là. Le rideau là n'est pas tiré. Tu ne peux pas voir ce qui est derrière. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Si tu ne l'as jamais fait. Et dans le psaume 68 qu'on a vu, la Bible dit que les rebelles seuls vont habiter les lieux arides. Vois ton terrain, vois ta vie. Est-ce qu'elle est comme tu veux qu'elle soit? Sinon, pose-toi des questions. Nous allons prier
afin que le péché n'empêche pas notre Dieu de nous bénir. Nous qui sommes chrétiens, que nous puissions mettre le mouvement de la main de Dieu en mouvement en notre faveur, par notre obéissance à lui. Tu vas maintenant prier pour toi-même. On prie ensemble. Chacun prie pour lui-même. Que Dieu te pardonne, te lave, te purifie et que Dieu te bénisse et te libère de toute forme d'oppression et que tu puisses rentrer dans ton jardin.